Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Brice Perret du journal Week-end. Bonjour Brice. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce jeudi, direction Auteuil avec le prix Guillaume de Pracontal, une épreuve réservée aux 4 ans sur les 3600 mètres. Ce sera des haies. Au sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra le prono de notre consultant, sans oublier un conseil de jeu. Mais avant de, ou plutôt, pour parler de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, jusqu'au dimanche 7 octobre, vous pouvez profiter d'un bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions, sur le site. Mais Le Turf ne s'arrête pas là. On continue. Il met en jeu une cagnotte de 2000 € à se partager entre les joueurs et en trouver 2 5-5 sur l'ensemble des réunions de samedi et dimanche, le 5 et le 6 octobre 2013. On rajoute encore quelque chose. Allez, un jackpot 5-5 exceptionnel, oui, de 50 000 € sur les 3 courses support du 5-5. L'assurance spéciale Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Votre cheval se classe deuxième, on vous rembourse en jeu simple, là aussi, voir conditions sur le site, rubrique info et promo. Et pour finir, une petite nouveauté, le Money Time spécial Longchamp. Plus vous cumulez de paris gagnants en couplet gagnant et en trio, plus vos gains sont abondés. On va pas dire que tout est dit ou presque, mais là on peut commencer à parler des chevaux. Donc pour ce quintet, on revient à Auteuil avec le numéro 4, Polytine, que vous n'avez pas hésité à placer en tête. Une quatrième place dernièrement, c'est la ligne du prix Alain et Gilles de Goulaine. C'est un cheval qui est confirmé à ce niveau, puisque je crois qu'il a déjà gagné. C'est assez logique de le mettre en tête. Polytine a gagné son quintet, c'était sur ce parcours. La dernière fois, donc, il est quatrième, c'était sa rentrée. Donc il a couru très proprement pour sa rentrée. Marcel Roland, qui est notre consultant, nous avait prévenu, il nous avait fait état de son bon état de forme. Il nous avait dit que le cheval était prêt à bien courir. Bon, il termine quatrième, il a effectivement très bien couru ce jour-là. Il est monté en condition sur cette épreuve. Sur le parcours, donc, il avait gagné son quintet et il s'était placé. Donc le parcours lui va bien. Il est indifférent à l'état du terrain. Donc comme là, c'est un petit peu, en ce moment, on ne sait pas trop avec les orages s'il va beaucoup pleuvoir ou un peu moins. Donc voilà, que ce soit très souple, collant ou lourd, c'est un cheval qui s'adapte à tout. Donc le terrain ne sera pas un souci pour lui. Tous les feux sont au vert, donc je pense qu'il peut gagner. Oui. D'accord, on a compris, au papier, une base absolue. Derrière, on va appeler ça un petit coup de poker. Le numéro 2, on va essayer de bien le prononcer, Moonlight, qui vient de s'imposer sur le parcours. Maintenant, on peut dire qu'il passe un véritable test dans cette catégorie. Alors, c'est un cheval très régulier. Il alterne le steeple avec des bonnes valeurs dans les deux cas. Alors, effectivement, il débute dans la catégorie. Maintenant, c'est l'entraînement de François Nicole, qui est quand même un entraîneur assez redoutable. Euphorique en ce moment. Quand il présente des chevaux, surtout à cette valeur, parce que le cheval va porter 70 kilos, si je ne m'abuse, ou quelque chose dans ce goût-là. On ne doit pas être loin des 70 kilos. 70 kilos, voilà, bravo, ça. Non, bravo. Voilà, il vaut mieux être précis, soyons précis. Donc il est bien à 70 kilos. Donc s'il le présente à cette valeur, c'est qu'il estime qu'il peut les valoir. C'est quand même l'entraîneur d'un temps pour tout, qui était venu dans un quintet pour ses débuts, s'était envolé de plusieurs longueurs, qui depuis a gagné groupe. Moonlight, il a quand même des lignes intéressantes, notamment avec Maguero. Maguero, c'est le deuxième du prix Amadou. Prix Amadou, c'est un groupe 2. Donc on peut estimer que Moonlight peut très bien arriver dans cette épreuve et faire d'emblée une excellente valeur. Donc il peut pourquoi pas même gagner. Hein, mais ouais. Voilà, peut-être que Polytine ayant légèrement plus d'expérience que lui, et Polytine étant à mon avis un cheval qui peut aussi monter de catégorie, voilà, Polytine a peut-être un petit avantage là-dessus, mais Moonlight à mon avis peut être intéressant et en tout cas il faudra s'en méfier. D'autant que François Nicole nous a expliqué qu'il ne comptait pas sortir des 5. Oui, c'est clair, donc ça peut être la possible révélation de cette épreuve. Voilà. En troisième position, justement, le numéro 3, Lord of Scotland. Alors, un cheval de tous les combats, irréprochable. Il fait toutes les arrivées. Là encore, difficile de l'écarter d'un pronostic. Alors, Lord of Scotland, effectivement, c'est un cheval déjà qui a de la classe de plat, puisqu'il a gagné quintet en plat et il a couru, il est placé 2 fois de listed aussi en plat. Depuis qu'il est passé sur les haies, il donne entièrement satisfaction à Jean-Bertrand de Balanda. Il a des lignes intéressantes, il est deuxième du prix de tournée. Le prix de tournée, il avait été remporté par Brother du Berlay et on avait notamment ce jour-là, donc il devançait Kemalist, qu'on a vu s'envoler dans un récent quintet, qui est donc le quintet du prix Alain et Gilles de Goulaine. Et il devançait aussi Izawa, qu'on va aussi retrouver dans cette épreuve. Donc, étant donné qu'il a battu déjà Kemalist et Izawa, c'est difficile de ne pas lui voir une chance dans cette épreuve. D'accord. Derrière, justement, on en parlait, le numéro 15, Izawa, deuxième de la ligne donc, de ce prix Alain et Gilles de Goulaine. Proche de sa course.
On le met en 4e parce que devant, c'est vrai que ça a l'air quand même. Enfin, moi personnellement aussi bien, je suis assez d'accord avec vous, aussi bien le 4 que le 2, ça m'a l'air au-dessus. Ouais. Mais là aussi, ça ne devrait pas sortir des 5. Logiquement, si Izawa répète sa valeur de la dernière fois, alors le petit avantage qu'il avait, c'est que la dernière fois, il y en avait beaucoup qui rentraient. Lui avait déjà une course dans les jambes, ce qui lui, peut-être, voilà, il avait un petit degré de forme supplémentaire. Il prend une excellente 2e place. C'est pour ça que je l'ai un petit peu reculé, parce que ceux qui rentraient l'autre jour, ils ont une course dans les jambes. Peut-être qu'il aura un petit peu moins l'avantage cette fois. Ils sont peut-être un poil meilleurs aussi. Donc voilà pourquoi je l'ai mis 4e. Mais en théorie, s'il répète sa valeur de la dernière fois, il ne devrait pas sortir du quintet. D'accord. Ok. En 5e position, alors là vous rachetez le numéro 9, Pindar ou Pindar, on va pas refaire ça à chaque fois. C'était le grandissime favori la dernière fois, un petit peu décevant, 6e. Maintenant c'est un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau. On peut logiquement attendre une réhabilitation ce jeudi. Alors Pindar, ce qu'il a, c'est que si on regarde bien ses perfs, chaque fois qu'il rentre, il a un petit peu plus de mal. Il a vraiment besoin d'une course. La dernière fois qu'il avait fait une rentrée, c'était pareil, il avait un petit peu déçu. Bon là, l'échec est tout relatif, parce qu'il était vraiment tout près, il est 6e. Voilà, il avait besoin d'une course, il aura progressé sur cette course-là. Il est régulier dans cette catégorie. Après, le seul petit truc, c'est qu'il est un petit peu moins maniable. Ses jockeys, chaque fois, se plaignent de sa maniabilité, en disant que voilà, c'est un cheval, il faut vraiment être avec. Donc, comme là, en plus, il y a quand même des nouveaux venus qui me paraissent intéressants, et que les autres fois, quand il avait vraiment l'occasion de gagner, il a toujours trouvé quelqu'un pour le battre. J'ai peur que cette fois, il soit un petit peu moins bien vu le lot, parce que c'est pas lui qui est moins bon que d'habitude, mais j'ai l'impression qu'il y a 3-4 chevaux qui risquent de venir, de gagner cette épreuve ou de très bien y courir et puis de monter de catégorie. C'est pour ça que vous l'avez placé comme ça. C'est pour ça que je l'ai descendu un petit peu. Ouais. D'accord. Brice, je vous demandais le rappel de votre sélection, les 8. Alors, le 4 Polytine, le 2 Moonlight, le 3 Lord of Scotland, le 15 Izawa, le 9 Pindar, le 7 Vangel de Cerisy, c'est la ligne, le 20 Password, qui pourrait créer une surprise un jour ou l'autre, et 18 les Sables Blancs. D'accord. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux. Le 4, le 2, le 3. Bon, on vous l'a expliqué, ça semble 3 bases assez solides au papier. Derrière, on a rajouté le 15, le 9, le 7, le 20, le 18, le 5, le 6, hélas, qui étaient des regrets. Un jeu qui vous coûtera 28 €. Pour 1 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. On n'hésite pas à ouvrir la course parce que, comme on a dit, c'est le relevé avec quelques chevaux de qualité qui, à mon avis, n'ont pas fini d'étonner. Et puis derrière, c'est très ouvert, notamment en bas du tableau. C'est pour ça qu'on a placé le 18, le 20, pour ne citer que. Voilà, écoutez, on en a fini pour ce 5-5. Avant de vous quitter, je voudrais juste vous rappeler que dimanche, émission spéciale autour de l'Arc de Triomphe, prise d'antenne à 13 h, en direct, 6 heures d'antenne. Je serai là, je serai heureux de vous retrouver avec, à mes côtés cette fois, Fred Guignard. Il y aura également Damien Bazerque, des invités. On sera à Longchamp en direct, des infos, des coups de téléphone. Tout est réuni pour vous faire passer une excellente journée et surtout vous faire passer à la caisse. Alors n'oubliez pas, dimanche, rendez-vous sur le Turf TV, leturf.fr. Merci Brice. Avec plaisir. C'est vous qui garez votre voiture pour dimanche ou... C'est moi qui gare ma voiture. Vous aurez de la place sur le parking? Je vous expliquerai, c'est une vieille histoire avec Fred. Merci beaucoup Brice de m'avoir rappelé ça, ça fait toujours plaisir les casseroles. Pas de souci. À très vite sur le Turf TV. Au revoir. Au revoir.